Allez, salut les potes, on se retrouve justement ce soir pour la partie numéro 7 de notre let's play sur Baldur's Gate. Alors, on va voir où on était. Si je dis pas de bêtises, on avait tué tous les gros. On avait XP, on était quasiment, pas forcément quasiment, mais assez proche du niveau 7. Hop, je vais vérifier que le son est bon. Ok. Alors, on était justement... Bon, on est à 23 000. Alors, et vous savez quoi? On va se faire... On va progresser un petit peu dans le jeu. Alors, comme vous avez pu le constater, dans Baldur's Gate, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller un petit peu où on veut. On est assez libre d'accès. Je peux pas porter de arc, très bien. Et là où je veux en dire, c'est que vous pouvez très bien continuer à explorer petit à petit la carte. Et vous pouvez aussi progresser dans l'aventure. Donc là, justement, j'ai entendu parler de Nashkel, du carnaval et des mines de Nashkel. Eh bien, c'est le moment d'aller faire un tour. On a un petit peu XP. Je pense qu'on va être relativement bien. Considérez que c'est fait. Alors, combien de temps on a dormi? Je voulais voir. Alors, on a voyagé. Ok, c'est pas indiqué. Je sais pas s'il y a une quête avec le gamin. Perdu, c'est perdu. Ok, je me rappelle plus. Alors toujours dans les ombres, si on y arrive bien sûr. Grand temps de faire un Alors carnage. voici un nouveau type d'ennemi, ce sont des ougrillons. Et en anglais, pour que maintenant ou pas? Ouais, ougrillons. Alors, il frappe quand même relativement fort. On va choper un petit parchemin. Ok, on va continuer. On va explorer un petit peu, pourquoi pas. J'ai jamais trop exploré cette carte pour être honnête avec vous. J'ai toujours tracé pour la quête. Ah, ah bah tiens. Quel retardé. On va tracer nombreux. Ça va quand même relativement facile. Je serre le poing enflammé. Alors, le point fermé, si vous pouvez justement éviter de l'embêter, vous dites que vous êtes trompé de personne, etc. Hop, un petit peu de discours, et ça passe très bien. On va pas récupérer ce qu'il y a dans les pédantines. Une petite armure, c'est pas ce qu'il nous faut. Actuellement, on va aller vers le bas. Alors, dans ces zones montagneuses, ça risque de se corser un petit peu. On va essayer de passer un mot dessus. Complètement raté. Un échec critique, encore une fois. Tant pis. On va y aller au talent. Là, par contre, c'est pas la même. Je suis à la Il y a disposition. les archers, je crois. Pour l'instant, non.
Est-ce que je peux tuer avant qu'il arrive là? Ok. Ouais, là déjà. Allez. Ouf, parce que ça peut faire très très mal. Voilà, on se l'est bien tiré. On va profiter pour récupérer les flèches. De toute façon, les objets qu'il y a, c'est pas dingue. Est-ce qu'on porte un casque? Oui, 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 on porte un casque. Hein. Je voulais être sûr. Allez, on récupère des flèches également. On va faire le stock pour les mines. Et on y va droit devant. C'est pas avec les... Ouh, ça par contre... Ouais, ça c'est ce que j'aime pas. Je l'avoue aussi. Allez. Ok. C'est quand même pas mal. Ok. On va faire une seule pratique. Ok, bon, on s'en sort pas si mal que ça. Alors l'escale, parce qu'on les prend, je pense pas. En fait, ça vous sert à récupérer les petites pièces d'or aux marchands. Alors là, par contre, je vais trader. On va faire ça, mes flèches. Donc ça peut être intéressant d'avoir ça. Je crois que c'est 50 pièces d'or par scalp. Et on va pas les prendre parce que je pense que on va être full si on va en mine. Donc là, je récupère l'autre sur les cadavres. Là, on va arriver à Nashkel. Bon, ouais, pas gagné tant de points d'expérience que ça, à peu près 800, 900. Donc, direction toujours le sud. Mon poumon, il est tout sale et tout foutu. Alors, je crois pas qu'il y a une quête à faire avec lui. Plutôt un dialogue assez cocasse. Alors, j'ai pas trouvé le patch en français. Je suis désolé, on fait le jeu en anglais du coup. Alors, on va aller à Nashkel. Voilà, petite scène cinématique. Et observez bien ce qu'il y aura à la fin, près du pont. On est perdu, on va aller là. Peu après votre fuite précipitée. Nous sommes au chapitre 2. Voilà, le jeu se divise en quelques chapitres. Je crois qu'il y en a 8 ou 9. Alors, Ne vous approchez pas, citoyen. ouais, nous sommes le groupe d'archers, voilà. Hop. Émissaire des Gordonites, pour ceux qui ont la ref. Alors là, je vous présente un combat qui va se faire. Faites comme moi, c'est-à-dire ratez votre jet de dés pour se mettre dans les sombres. Commencez comme moi. Là, vous appuyez sur pause et vous tapez cette personne qui est là. Nadia, je crois qu'elle s'appelle. Bon, le jeu va pas me le dire, c'est pas grave. Naira. Tapez là le plus possible. Là. Je crois qu'elle sort en même temps que vous. Non.
À vos ordres. Ça peut paraître indigne d'une dame, mais je vais vous égorger. Ça pour ça. Voilà, c'est un personnage quand même qui est un petit peu puissant. Donc il vaut mieux s'en débarrasser. Alors où il prend son casque d'infravision. Ici, on n'a jamais eu de rat. Non, mon bon monsieur. On va dormir, je pense. Vous ne rêvez pas souvent, mais ce soir vous... Alors quand vous rêvez, quand vous passez de chapitre, normalement vous avez un petit point en plus. Vous gagnez une capacité spéciale. Et là justement c'est le soin des blessures légères. Ce sera fait. Ah je sais pas si le marchand y est quand même. On va essayer de voir. Ah c'est Considérez que c'est fait. pas comme la forge. Bienvenue dans mon humble établissement. Alors on va lui vendre ce qu'on veut pas. Ça du coup on peut pas l'avoir, on va lui vendre. Les scrolls, les parchemins ça n'a pas trop d'importance. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants lui à vendre? Grand bouquet plus 1. Il n'y a pas genre chemin de protection. Je ferai de mon mieux. Allez, on va essayer plutôt d'aller vers les mines. Pour la gloire d'Anne! Voilà, donc lui par exemple il vous dit qu'il y a des petits problèmes dans le sud et qu'il faut aller inspecter les mines. Vous voilà de retour si rapidement. Donc là vous dites que vous n'êtes pas maigri et vous gagnez un point de réputation en plus. Là vous avez un très bon compagnon à récupérer, Minsk, avec son hamster. Je vous le conseille, mais pour la partie on va être en solo. Peu importe si on passe à droite ou à gauche, c'est pareil. Ou en bas, on va aux mines. Oui. Alors je crois qu'il y a des choses à récupérer ici. J'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça une vidéo et je savais pas du tout qu'il y avait une baguette de givre quelque part. Alors où, je sais pas du tout. Je crois que c'était sur le côté, mais je suis vraiment pas sûr. Peut-être que c'était dans l'un des tonneaux. Je sais plus. Alors, j'ai vu ça sur les speedruns un petit peu du jeu. J'aimerais trouver quand même. C'est pas grave, on a quand même un perso suffisamment puissant. Alors là, pour progresser, il faut parler au chef. Alors comme ça, vous voulez voir ma mine, hein? Ah oui, je vais voir ta mine. On va parler au garde. Ne vous approchez pas, citoyen. Voilà, et vous pouvez rentrer. Alors je vous conseille de faire une sauvegarde avant d'entrer dans les mines. Parce que c'est un niveau de difficulté quand même qui est un peu élevé si vous n'avez pas l'habitude du jeu. Et si votre perso n'est pas non plus très très puissant. Très bien. Alors, la mine se présente en fait comme une carte. Et vous pouvez suivre exactement ce que je fais comme Oh là là, je suis si fatigué. pour pouvoir exactement avoir le bon tracé. Car on peut vite s'y perdre, c'est un vrai labyrinthe. Alors je me trompe quelques fois sur quelques passages où il faut aller, ouais. Typiquement, voilà. Typiquement, voilà où je me trompe. Alors, en fait, que se passe-t-il dans ces mines? Pourquoi est-ce qu'on enquête? Parce que bon, le jeu est en anglais, j'ai passé beaucoup de dialogue. Oh, je crois que je crache du sang! Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un conflit avec la ville de Baldur's Gate. Et il y a également une pénurie de fer.
le fer est pratiquement introuvable. Ce qui fait que du moment où vous ne terminez pas cette quête du chapitre 2, donc cette mine de Nashkel, je vous remontre où on est exactement ici. Du moment où vous vous baladez un petit peu partout, à droite, à gauche, etc., que vous explorez le monde, mais que vous ne faites pas cette quête, tous vos objets en métal, je précise bien en métal, vont se briser. Alors c'est pas un bug du jeu, c'est juste que le jeu considère que c'est la quête principale avec la pénurie de fer, et il y a un problème de métal qui se brise, et donc la pénurie arrive. Voilà. Sauf si vous avez des armes magiques plus 1, ça ne se brisera pas. Et également des armures de cuir, etc. Vos armures de métal, je suis pas sûr. Ça dépend lesquelles. Mais principalement, je crois que c'est les armes qui se brisent. Donc vraiment, faites très attention. Si vous ne voulez pas que vos armes de base se brisent, il faut impérativement faire cette quête dans les mines de Nashkel. Je sais plus le temps qu'il faut pour que l'arme se brise. Alors là, je montre une petite astuce. Beaucoup de personnes sur les forums disent que cette personne, elle n'est pas sauvable, si je peux me permettre. Et bien en fait, si, je vous montre comment on fait. Il faut la tirer vers ici. Et en l'amenant près de la zone de sortie, la personne va pouvoir se sauver. Donc ça c'est une petite astuce parce que d'habitude il se fait trucider par des ennemis. En parlant d'ennemis, on va aller un petit peu les dézinguer. Hop là. Et non. Alors les kobolds sont pas forcément compliqués, mais il y a des archers, ça tape fort quand même des fois, c'est embêtant. Et qui plus est, bah, il rapporte très peu de points d'expérience, quand même 7 points d'expérience. Alors j'ai toujours considéré, moi personnellement, que c'est un bug du jeu. Le fait que les kobolds nous donnent très peu d'expérience. Je sais pas à quoi c'est dû, pour être sincère avec vous. Alors Baldur's Gate 1 se base sur les règles de Donjons et Dragons de niveau 2, je crois. Peut-être que ça vient de là, le fait que les points d'expérience sont répartis. Alors là, on a la quête pour la dague qu'on a récupérée du mineur Killy. Voilà. Et je sais plus où il est. Je crois que c'est lui. Il fait tellement sombre ici. Voilà. On gagne que 200 points d'expérience pour cette petite quête. C'est pas fou. Mais bon, faites-la si vous le désirez. Alors là, c'est là où je me perds un petit peu des fois. Il faut poursuivre vers le nord. Je suis à l'abri des yeux discrets. Alors, je préfère me mettre en mode furtif. Comme ça, je vous montre qu'on peut très bien passer le jeu. Regardez. On peut très bien passer toutes les zones en mode furtif. Alors, je crois que c'est par là. Le jeu va me faire mentir. Ouais, je crois plus que c'est là. Je crois que je me trompe chaque fois. Là, on a un cul-de-sac. On va tuer lui. C'est doucement. Bon. Il y en a un autre. Allez. Ouais. On va passer par doucement. Ah bah tiens, ça nous avait manqué les échecs critiques. On va récupérer un petit peu les points. Je pensais qu'il n'y en avait plus. Ouais, c'est vraiment dépenser les flèches pour pas grand chose maintenant. Cinq points d'expérience pour 7 pour passer. Est-ce que je peux récupérer les flèches par contre? Ouais. On est bien fourni, mais bon. En tant qu'archer, on n'a jamais assez de flèches. Mais tant pis. Je crois que c'est par ici. Voilà, je sais qu'il y en a un peu. Ouais, vraiment, allez-y petit à petit parce que si vous accélérez, que vous ne mettez pas le jeu en pause automatiquement, vous tombez souvent dans des traquenards.
C'est pas un jeu où il faut être pressé, honnêtement. À part si on a un super perso, qu'on a recommencé la partie. Parce que oui, le jeu est rejouable avec son perso avec lequel on aura terminé le jeu. Donc c'est toujours intéressant de recommencer avec le perso importé. Là, je vous montre comment on peut passer rapidement. Hop, vous vous mettez en fufu. Et on va passer cette zone. Il y a des pièges ici. Alors, j'ai pas un perso pour détecter les pièges, mais les voleurs, par exemple, ont quelque chose pour détecter. Il y a des petits rectangles violets. Parce que les pièges dans Baldur's Gate 1, c'est mal. Dans le 2, ils sont mortels. Vous allez voir, déjà, j'ai pris 14. J'ai pris 28, c'est rien avec des pièges. Je me suis vengé avec un critique. Et là, dans une zone un petit peu pas compliqué, mais il faut faire attention. Il y a des packs de monstres. Tant pis. Alors, je sais explorer petit à petit. C'est parti, il y a ah, il est là. Alors, vous avez constaté une petite chose. J'ai pris un ranger qui avait une race ennemie, les araignées. Et normalement, vous avez constaté que j'ai plus de bonus que de touche. Vous voyez, 12. J'ai pourtant fait un échec critique, mais j'ai fait 13. Donc j'ai un super bonus contre ces créatures. En plus, dans le vert, encore une fois, là, c'est énorme. On va essayer de passer par là. Là, par contre, oui, j'ai un peu avancé. Il y a du monde de bateau. On va mettre à l'Europe, ça peut être deux. Ils sont plus mon petit loup. Ah, on a vu une flèche de feu. C'est pas trop ce qu'on veut voir. Ça, c'est un coteau cobalt. Très dangereux. À bon niveau. Là, on est quand même relativement safe, mais on veut tout de même la version insane. Et il est là, notre cher commando. Oh! C'est bon, il est mort. Alors là, vous faites attention. Un peu paralysé. Comme on a vu avec Thorax. Le petit risque. On va se récupérer les flèches. Là, je pense qu'on a quasiment tout tué. On va pouvoir avancer un petit peu pour la prochaine partie. A très bientôt les potes, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour la partie numéro 8. Ciao ciao!